pour l'éducation nationale, c'est la méga surprise pour la rentrée prochaine. L'Académie de Créteil veut recruter 500 nouveaux professeurs des écoles, notamment pour renforcer les moyens en Seine-Saint-Denis. Vu ce qui s'était passé l'année dernière, tout le monde craignait qu'il n'y ait pas assez de candidats pour pourvoir ces nouveaux postes. Eh bien, grosse surprise, à ce jour, il y a 8500 candidats au concours pour 500 postes. Ça fait 17 candidats pour un poste, alors que la moyenne nationale pour le concours de professeurs des écoles est de 8 candidats pour un poste. On se bat donc désormais pour devenir un professeur des écoles en Seine-Saint-Denis. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient le miracle? Je voudrais d'abord saluer Corentine Zangpeyovo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parent d'élèves et vous êtes membre des Bonnets d'Âne. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. C'est un collectif de parents qui s'est mobilisé depuis la rentrée dernière pour dénoncer les absences des professeurs en Seine-Saint-Denis qui devraient être réglées, on l'espère, par ces 500 postes. Au téléphone, tout de suite, une candidate parmi les 8500 qui s'appelle Camille Fieupelet, 25 ans. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Troyes Oui. et vous êtes vraiment prête à devenir enseignante en Seine-Saint-Denis? Oui, s'il faut, oui. D'où est née cette vocation cette année? Vous avez 25 ans. C'est pas la première fois, je crois, que vous présentez le concours? Non, je l'ai déjà présenté l'année dernière sur Rouen. Oui. Et pourquoi puis, cette année avez-vous choisi la Seine-Saint-Denis? J'ai choisi en premier concours au mois d'avril Rouen et Reims. Et là, vu qu'on a une deuxième chance, j'ai choisi de m'inscrire à Créteil. Parce que ce qui a été déterminant pour vous, c'est intéressant de l'expliquer, c'est qu'il y a eu un décalage du concours de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il est après les autres concours. Ce qui permet à tous ceux qui se plantent au premier concours de passer celui-là, quoi. Il y en a un en même temps, celui de Créteil, il y en a un en même temps que les autres au mois d'avril, mais c'est vrai qu'il y en a un deuxième au mois de mai, et c'est sûr qu'une deuxième chance, c'est la bienvenue, quoi. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est devenir professeur des écoles, peu importe où, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous vous voyez à la tête d'une classe dans une zone difficile, éventuellement, avec des gamins de 25 nationalités, enfin, quelque chose de difficile comme premier poste pour un enseignant? Vu qu'en ESP, ils nous apprennent à nous adapter, oui, je pense. Après, il faut s'adapter au type de population et puis aux enfants, aux différents enfants. Et vous vous installez sur place et vous avez le concours? Je ne pense pas. Je resterai, ça dépendra où je serai affectée aussi. Mais quand vous habitez Troyes, c'est pas trop loin, quoi. C'est ça que vous vous dites dans votre calcul? Oui, c'est pas trop loin, mais après, faut voir au niveau des trains, au niveau de la voiture, etc. Donc, c'est un calcul à faire, en fait. Merci pour votre témoignage, Camille Fieupelet, 25 ans. Alors, Corentine Zangpeyovo, est-ce que ça vous rassure? Et finalement, est-ce que, j'ai envie de dire, peut-être pour votre amour-propre, c'est rassurant de voir que des gens veulent bien éduquer vos enfants? Alors, effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça remet un peu les choses à leur place par rapport au discours qui consiste à dire, et qu'on a beaucoup entendu depuis le début de l'année, que le 93 est un département qui n'est pas attractif et que si on a un gros manque d'enseignants, c'est parce que les enseignants ne veulent pas venir en Seine-Saint-Denis. Donc là, 8500 candidats qui sont prêts à venir enseigner en Seine-Saint-Denis, voire peut-être plus parce que le concours est encore ouvert jusqu'à mardi. C'est ouvert jusqu'au 3 mars, je crois. Voilà, ça prouve que ce discours-là, en fait, c'est un discours qu'on peut très facilement démonter et qu'on peut tout à fait rendre le territoire attractif à partir du moment où on ne met pas les académies en concurrence et où il y a la possibilité de s'inscrire dans plusieurs concours, voire de passer plusieurs concours à des dates différentes. Parce que c'est ça la nouveauté, c'est peut-être ça l'explication de cette réussite cette année, c'est que le ministère s'est dit, puisqu'ils ne veulent pas venir, on va les laisser passer les concours dans les autres académies, et quand ils les auront passés, on leur proposera un nouveau concours pour la Seine-Saint-Denis. Oui, alors ça faisait partie des mesures que nous, en tout cas le ministère des Bonnets d'Âne, on avait, entre guillemets, soufflé à la ministre. Il y en a d'autres. On pourrait aussi tout à fait imaginer qu'on fusionne l'Académie de Paris et l'Académie de Créteil. Je rappelle l'Académie de Paris, en gros, qui cumule les ressources, et l'Académie de Créteil qui cumule les besoins en termes d'enseignants. Et
voilà, si tout simplement on fusionnait ces deux académies, on pourrait imaginer qu'il y aurait pu ce problème de discrimination pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc, il existe des solutions, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous, cette mesure, elle nous rassure. On est même au contraire très inquiet pour la prochaine rentrée, la rentrée il va y avoir 2015. des profs, enfin ces 500 postes seront pourvus. Il faut savoir que déjà, c'est 500 postes pour l'Académie de Créteil. Donc l'Académie de Créteil, c'est pas que la Seine-Saint-Denis. Ça comprend le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne. Donc on ne sait pas concrètement sur ces 500 postes combien seront affectés à la Seine-Saint-Denis. Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas 500 postes supplémentaires qui vont venir s'ajouter aux postes existants. C'est 500 postes ouverts à un concours qui servent également à remplacer les départs en retraite, les départs de mutation, etc., etc. Donc concrètement parlant, aujourd'hui, on ne sait pas combien de postes supplémentaires ces 500 postes vont ramener pour la Seine-Saint-Denis. Par contre, le chiffre qu'on a aujourd'hui, qui est un peu le seul chiffre officiel, c'est la création pour la rentrée de 247 postes supplémentaires pour la Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un chiffre qui est juste très insuffisant par rapport aux besoins. Nous, on estime, avec les syndicats d'enseignants aussi, qui ont fait le calcul, que pour la Seine-Saint-Denis, il faudrait au minimum du minimum 340 postes à la rentrée 2015 pour suivre la croissance démographique. On est quand même dans un département où il y a 2000 enfants d'âge scolarisés en école primaire supplémentaires chaque année. Et pour respecter les seuils, notamment les seuils des zones d'éducation prioritaire, qui sont des seuils de 25 enfants, 25 enfants par classe maximum. Et c'est déjà trop par rapport à ce qu'il faudrait idéalement pour enseigner dans des bonnes conditions. Donc il faudrait 340 postes vraiment pour être à minima, à peu près à niveau, avoir un enseignant devant chaque classe, et on nous en annonce 247 postes pour la rentrée. C'est-à-dire que la rentrée prochaine va être pire que cette année, et on a déjà eu une rentrée catastrophique cette année, ce qui a entre autres généré la mobilisation des parents d'élèves, mais aussi des enseignants. Depuis Charlie, tout le monde dit, pour résoudre les problèmes dans les banlieues, et éventuellement les problèmes qui peuvent mener à une radicalisation, tout se passe à l'école. L'école est devenue le lieu où tout doit être résolu. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est totalement vrai ? Et est-ce que vous voyez venir, au-delà du discours, les actes ? Ça, c'en est un. Mais l'école n'est pas déconnectée de la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc on ne peut pas dire que l'école comporterait tous les problèmes ou toutes les solutions à l'ensemble des problèmes de la société. Ça, c'est une première chose. Maintenant, que l'école soit un lieu clé pour, déjà un lieu de mixité sociale aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et un lieu où on devrait donner à tous les enfants les mêmes chances pour grandir, pour réussir, pour s'épanouir dans leur vie, ça, oui, évidemment, on peut être que d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut nous constater, en tout cas parents d'élèves de Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis en particulier, et qu'on voit au quotidien, c'est qu'il y a clairement des territoires qui sont discriminés par rapport à d'autres et qui ont moins de moyens que les autres. On sait aujourd'hui qu'un enfant en Seine-Saint-Denis, on dépense 2 fois moins de budget pour un écolier en Seine-Saint-Denis que pour un écolier à Paris. C'est aberrant. Et ça tient à quoi, ça? Pas aux profs? On est dans l'école de la République. C'est lié à un traitement discriminatoire des territoires qui est organisé institutionnellement et qui fait que dans des banlieues comme pauvres, on va dire, comme la Seine-Saint-Denis, on ne met pas les mêmes moyens que dans des départements plus riches ou dans des quartiers plus riches de Paris. C'est purement et simplement scandaleux. Le Parti socialiste est arrivé au pouvoir avec ce programme, c'était peut-être en tête des promesses de François Hollande, mettre le paquet sur l'école malgré les restrictions budgétaires. Est-ce que vous avez vu, presque 3 ans après, les choses changer ou pas, concrètement ? Alors, on a vu la situation empirer, oui, très concrètement. Empirer. On a vu la situation empirer parce que non seulement on n'a pas recréé les postes que le précédent gouvernement avait supprimés, mais en plus, on ne suit pas la croissance démographique. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est pire, et les syndicats d'enseignants le disent, qu'à l'époque du précédent gouvernement. Et donc, je voudrais continuer là-dessus juste pour donner une illustration très concrète de la rentrée 2014. À Saint-Denis, on a eu 20 classes qui, le jour de la rentrée de septembre, n'avaient pas d'enseignants. Donc, pour être tout à fait concret pour les personnes qui nous regardent, 20 classes, c'est 500 élèves qui arrivent à l'école le jour de la rentrée avec leur cartable et à qui on dit « circulez, il n'y a rien à avoir ».
Merci pour votre témoignage, Corinne Zangpeyovo, donc représentant des bonnets d'âne.